Bonjour à tous et bienvenue au JT du Coin, l'émission qui récapitule les actus crypto importantes de la semaine. Très utile pour ceux qui ont la flemme de regarder notre canal d'infos en direct sur Telegram. Et aujourd'hui, la première info concerne la bourse de Chicago qui a décidé d'étendre ses horaires d'ouverture. Face aux plateformes crypto et notamment à celles qui permettent l'échange d'actifs réels jetonisés qui sont ouvertes 24 heures sur 24, la bourse est bien obligée de constater que ce nouvel adversaire est en train de leur prendre des parts de marché parce qu'il offre tout simplement un meilleur service. Parce qu'il permet à ses utilisateurs de réagir immédiatement aux grands événements sans avoir à attendre l'ouverture d'un marché encore calé sur les horaires d'un siècle où l'informatique n'existait pas. Alors bientôt, le célèbre CBOE sera ouvert 24 heures sur 24. Ou presque, parce qu'il restera fermé le week-end. Et c'est probablement pas avec ce genre de moitié de solution qu'ils vont réussir à vraiment inverser la tendance. Mais ça, c'est pas notre problème. Ensuite, puisqu'on parle de la bourse américaine, l'événement de la semaine, c'est que MicroStrategy a grandi. La célèbre société qui a presque tout misé sur l'investissement dans le Bitcoin a changé de nom il y a quelques jours pour devenir Strategy, avec un petit symbole Bitcoin à la fin du mot sur son logo et un fond orange qui fait aussi référence au Bitcoin. Ce changement est par ailleurs accompagné d'une nouvelle orientation vers l'intelligence artificielle qui se marie très bien avec les logiciels vendus par MicroStrategy depuis ses débuts. Et dans le genre gros changement annoncé, l'autre qui a fait parler de lui, c'est Elon Musk et son projet de relier l'équivalent américain du ministère de l'économie à une blockchain pour améliorer la transparence des flux financiers publics. Enfin, projet est un bien grand mot. À l'heure actuelle, c'est très embryonnaire puisque l'info vient essentiellement d'une conversation Twitter dans laquelle Musk a répondu oui à cette proposition. Mais ça reste une idée dont la concrétisation est tout à fait crédible étant donné ce qui s'est passé cette semaine avec l'USAID, une organisation gouvernementale aux dépenses parfois discutables et dont l'existence même est remise en cause. Si Trump est prêt à démonter des administrations entières, en modifier quelques autres en profondeur n'est évidemment pas exclu non plus. À propos de Trump et de ses projets d'ailleurs, ils ont fait l'objet d'un avertissement de la part d'Arthur Hayes, cofondateur de BitMEX, qui estime que la fameuse réserve nationale de Bitcoin ou de toute autre crypto risque de devenir une arme politique, ce qui sera particulièrement indésirable pour le marché crypto. Car les politiciens veulent avant tout des résultats immédiats et faciles pour être réélus, et si Trump a constitué une réserve de Bitcoin, quand les suivants arriveront au pouvoir, rien ne dit qu'ils ne décideront pas de tout vendre, ce qui va avoir des conséquences néfastes sur les marchés crypto, avec des effondrements dus simplement aux élections américaines. Et pour éviter ce genre de résultats, il propose quelque chose d'un peu différent. Mais ça, je vous laisse le lire par vous-même. Sur les sujets de la politique et du droit, ensuite, cette semaine nous avons assisté à plusieurs événements assez surprenants à travers le monde, et à la même chose que d'habitude chez nous. En Inde d'abord, le secrétaire aux affaires économiques, un personnage haut placé du ministère des Finances, a déclaré dans une interview que son pays envisageait de changer de position sur la crypto. La réglementation y est actuellement très stricte et les impôts tout aussi élevés que chez nous, mais ça n'a pas empêché les Indiens de beaucoup apprécier la crypto et c'est une chose que leur gouvernement a remarqué. Un peu tard, mais ils l'ont remarqué quand même. Ensuite, aux Émirats Arabes Unis, le gouvernement a pris une décision que j'ai eu du mal à croire pendant quelques secondes. J'ai regardé, mais non, la source n'était pas The Onion. Le ministère de l'Énergie et des Infrastructures a choisi de s'associer avec la communauté Shiba Inu pour travailler sur le développement durable et d'autres projets du genre. Étrangement, la publication semble avoir disparu du site du ministère de l'Énergie, mais en tout cas elle était bien présente il y a quelques jours, et une partie de son texte est même encore affichée dans les recherches Google. Alors voilà, je crois que c'est le premier gouvernement à faire un partenariat officiel avec un memecoin. Ensuite, du côté de l'Europe, il y a du bon et du moins bon. En Tchéquie, le président vient de ratifier une loi exonérant d'impôts sur les plus-values les crypto-monnaies détenues depuis plus de 3 ans. Mais ce n'est pas le genre de choses qu'on risque de voir arriver en France, puisqu'ici, au contraire, il était surtout question de taxer encore plus et de mettre le cap sur les monnaies numériques de banque centrale en excluant totalement les crypto-monnaies du système. D'après le gouverneur de la Banque de France, en gros, la technologie est bonne à prendre, mais il ne faudrait quand même pas que le peuple puisse un jour avoir accès à un système économique qui n'est pas construit autour d'une banque centrale. En effet, il a déclaré récemment que l'Union européenne a fait le bon choix en adoptant le règlement MiCA, parce que ne pas réglementer les cryptoactifs, soi-disant, ne ferait que semer les graines d'une crise financière. Comme si la seule alternative à une coprolalie réglementaire qui étouffe tous les acteurs de l'écosystème, c'était pas de réglementation du tout. Et après, il se permet de finir sur une conclusion sans aucune justification selon laquelle les banques centrales doivent absolument rester au centre du système financier parce qu'elles sont plus stables et moins risquées. Après la fausse dichotomie, l'appel à la tradition doublé d'une falsification grossière de l'histoire. Puisqu'il faut quand même le rappeler, les banques centrales ont été au moins partiellement responsables d'un grand nombre de crises passées. Par exemple, la Banque centrale allemande a joué un rôle majeur dans l'hyperinflation de la République de Weimar lorsqu'elle a décidé à partir d'août 1921 d'acheter de la monnaie étrangère en grande quantité en échange de Reichsmarks au format papier qu'ils imprimaient aussi vite que possible, ce qui a été l'élément déclencheur de l'hyperinflation
qui a mis l'Allemagne à genoux encore plus qu'elle ne l'était déjà et indirectement propulsé le moustachu au pouvoir. Et plus récemment, puisqu'elle est toujours en cours, une crise qui a directement été causée par la mauvaise gestion de la banque centrale locale, c'est celle du Liban, où le gouverneur de la banque centrale a délibérément camouflé l'état de l'économie grâce à certains montages financiers qui étaient plus ou moins des schémas pyramidaux. Résultat, tout s'est effondré. La vérité derrière ces déclarations, c'est surtout que ça les emmerderait qu'on trouve mieux pour les remplacer, parce que dans ce cas-là, ils n'auraient plus autant de pouvoir. C'est aussi certainement pour cette raison que la Banque Centrale Européenne a plus ou moins dit la même chose. Ils espèrent voir leur monnaie numérique arriver très vite, parce que si tout le monde se sert des monnaies stables qui sont essentiellement indexées sur le dollar, les Européens transféreront effectivement leurs dépôts de l'Europe vers les États-Unis. En soi, je pense que oui, c'est pas une super idée de laisser tout le monde en Europe devenir dépendant du dollar, mais une monnaie de banque centrale miteuse qui n'est compatible avec aucune application de finance décentralisée et qui est contrôlée et surveillée d'un bout à l'autre, objectivement, c'est peut-être pas la meilleure alternative. Peut-être qu'il ferait mieux de décoincer les lois européennes pour permettre aux monnaies stables indexées sur l'euro de se développer. Malheureusement, ça n'est pas au programme du tout et la crypto en Europe semble condamnée à dépérir. Cet avenir sombre pourrait d'ailleurs également être celui d'Ethereum. Récemment, JP Morgan a publié un rapport sur le sujet qui indique que la concurrence des autres blockchains comme Solana et des réseaux de deuxième couche, ainsi que le départ des grandes applications qui partent créer leur propre chaîne, mettent en danger l'avenir d'Ethereum qui a déjà perdu beaucoup de sa valeur par rapport au Bitcoin et qui a eu une performance moins bonne que certains concurrents. Et pour Mike Novogratz, qui n'est pas très optimiste non plus, ceci s'explique en grande partie par l'insécurité juridique résultant des décisions prises par Gary Gensler alors qu'il dirigeait la SEC. Le résultat concrètement, c'est que le prix de l'Ethereum a tellement baissé qu'il concernait 30% des liquidations il y a quelques jours avec plus de 600 millions de dollars en 24 heures. Au moins, tout n'est pas tout noir dans son avenir. Le gaz est aujourd'hui probablement moins cher qu'il n'a pu l'être pendant les 6 ou 7 dernières années, et puis il y a une nouvelle mise à jour qui arrivera bientôt. Le hard fork Pectra, qui permet d'augmenter la taille des blobs et donc d'améliorer le fonctionnement des roll-ups, va arriver en mars. Même si ça ne va pas changer énormément de choses au fonctionnement du réseau de première couche Ethereum, au moins son écosystème sera plus fiable en période de congestion, et c'est déjà pas trop mal. Que cet écosystème représente aussi d'une certaine manière des concurrents à Ethereum, c'est un autre problème qui devrait être résolu plus tard. Alors en attendant que ça arrive, je vous souhaite une bonne fin de week-end, une bonne semaine, et j'espère qu'on se reverra très prochainement sur YouTube. À bientôt!